Le livre du ciel, tome 17, 23 novembre 1924. De même que Dieu nous donne l'air naturel pour la vitalité du corps, ainsi il nous donne sa divine volonté comme air pour la vitalité de notre âme. Je poursuis dans mon état de privation de Jésus, avec la grande amertume qui l'accompagne. S'il se laisse parfois entrevoir dans mon intérieur, il se montre tout pensif et taciturne. Cependant, en dépit de son silence, je suis contente en pensant qu'il ne m'a pas abandonnée et qu'il continue de demeurer à l'intérieur de moi. Quand ma pauvre âme est sur le point de succomber, le fait de le voir me ranime un peu, comme une rosée bienfaisante. Mais pourquoi? Pour que je retourne à mon dessèchement et que je me sente mourir de nouveau. Ainsi, je suis toujours entre la vie et la mort. À un moment où j'étais ainsi plongée dans l'immense mer de mes souffrances de l'avoir perdu, mon doux Jésus bougea en moi. Comme il se montra en état de prière, je me joignis à lui pour prier. Puis il me dit : « Ma fille, quand j'ai créé l'homme, j'ai placé autour de lui, pour la conservation de sa vie, l'air pour son corps et l'air pour son âme. L'air naturel pour le corps et l'air de ma volonté pour son âme. Comme tu le sais, l'air naturel a la vertu de permettre à l'homme de respirer et de promouvoir dans toute la nature la végétation et la fraîcheur. Ainsi, même si on ne le voit pas, l'air préside à la vie de chaque être créé. Tous ont besoin de lui. Il agit partout, jour et nuit. Il favorise les battements de cœur, la circulation du sang, tout. Mais sais-tu d'où il tire une telle vertu ? C'est Dieu qui lui a donné toutes ses prérogatives. Comme la nature a besoin de l'air naturel pour sa préservation, l'âme a aussi besoin d'air. Pour l'âme, c'est ma volonté elle-même qui constitue son air, ma bonté n'ayant voulu pour elle aucun autre air, de telle façon que toute la substance et tous les biens de ma volonté puissent la pénétrer en profondeur et lui apporter la divine nourriture, la céleste végétation et tous les biens célestes. Il devait y avoir émulation entre le corps et l'âme, le premier en respirant l'air naturel et l'autre en respirant l'air de ma volonté. Mais il y a de quoi pleurer. Si les créatures sentent le manque d'air naturel, elles font tout pour s'en procurer. Au besoin, elles escaladent de hautes montagnes. Quant à l'air de ma volonté, les créatures ne lui accordent pas une pensée et ne sentent aucun regret d'en être privées. Bien qu'elles soient obligées d'être immergées dans l'air de ma volonté, comme elles n'aiment pas cet air parfumé et sanctificateur, celui-ci ne peut mettre en elles les biens qu'il contient, et il est obligé de rester là, sacrifié, sans pouvoir développer la vie que ma volonté comporte. Par conséquent, ma fille, si tu veux que ma volonté accomplisse en toi ses desseins, je te recommande de toujours respirer l'air de ma volonté, de telle sorte que la vie divine se développe en toi, et que tu atteignes le véritable objectif pour lequel tu as été créé.